Alors Cyril, dans la série, je sais qu'il ne faut pas le dire, mais je le dis quand même. Euh, voilà, je te pose la question sur la culture de la vigne. Alors la culture de la vigne, Quelle est ta conception? ma conception, c'est d'abord de produire les raisins les meilleurs possibles. Donc ça c'est quand même la priorité. La deuxième priorité c'est de respecter l'environnement, donc à tous les niveaux, la faune, la flore, et puis aussi le vigneron et les gens qui se baladent dans la nature. Et pour prendre tous ces paramètres en compte, c'est quand même assez compliqué. Pour moi, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune charte qui soit vraiment parfaite à ce niveau-là. Nous, on a fait le choix, puisque maintenant, il existe une charte qui va un peu dans ce sens-là, avec un logo qui est sorti l'an dernier. On a fait le choix de se faire certifier haute valeur environnementale. Et donc, c'est une certification qui prend en compte différents paramètres. Donc il prend le paramètre biodiversité, respect de la biodiversité, c'est le point numéro 1. Le deuxième point qui est la limitation du nombre de traitements, ça c'est très important et c'est ce qui peut être bloquant pour beaucoup de personnes. Et puis les autres points, c'est donc le respect des sols avec limitation des apports azotés en particulier. Et puis la gestion de la ressource en eau, bon, ça ne nous concerne pas trop dans la vigne, quoique l'irrigation se développe pas mal. Mais bon, c'est pas trop notre truc. Donc voilà, on a fait ce choix-là, ça correspond à notre façon de travailler, puisque pour moi le meilleur traitement qu'on puisse faire, c'est celui qu'on ne fait pas. Donc on fait beaucoup de travaux manuels dans la vigne pour éviter que la maladie se développe, de manière à aérer la végétation, à aérer les grappes. Et ce qui est intéressant dans le sens d'un gain au niveau de l'état sanitaire, mais aussi au niveau qualitatif, bien sûr. Donc voilà, c'est beaucoup de main-d'œuvre pour effeuiller, pour palisser, etc. L'autre paramètre, c'est de limiter la mécanisation. Pour moi, c'est quelque chose qui est important, qui n'est pas pris en compte dans cette charte, mais c'est important. Ça permet de limiter l'émission de gaz à effet de serre et aussi de limiter le tassement des sols. Donc pour moi, moins on mécanise, moins on utilise le tracteur, mieux c'est. Malheureusement, aucune charte le prend en compte. Bon, il y a certains qui s'y opposent et on comprend pourquoi. Et puis on a aussi la volonté de respecter au maximum et de favoriser la biodiversité. Alors il faut dire que chez nous, c'est quand même assez facile quand on voit un petit peu l'environnement des vignes. Ça se fait assez facilement, mais on cherche au maximum à le favoriser. Et d'autant plus qu'on s'est aperçu avec l'expérience que ça avait un impact au niveau des arômes des vins de façon très très importante. Hein, on a pu voir sur nos vins déjà au niveau des vinifications, en particulier sur des grenages, on s'aperçoit qu'on retrouve l'odeur qu'on a dans la vigne, et en particulier l'odeur d'une plante qui est très présente dans notre secteur, qui est une plante endémique, donc qui est une variété de cyste qui s'appelle le cyste ladanifère, puisqu'il produit une substance qui s'appelle le ladanum, qui est utilisée en parfumerie, et donc qui est une plante très très aromatique. Donc les raisins captent ces arômes sur la baie de raisin, sur la prune, et on retrouve ça dans le vin en cours de vinification. Bon, il se trouve que ça disparaît pendant la fermentation, mais pour nous la bonne surprise, c'est que dans l'évolution des vins, après on retrouve une empreinte de toute la végétation qu'on a autour des vignes. On retrouve des arômes de garrigue, de thym, de romarin, de cyste, de toutes ces choses qu'on a ici. Et c'est vraiment une particularité qu'on a dans notre région. Bon, pour avoir travaillé un petit peu en Bourgogne et surtout à Bordeaux, même quand on a des environnements qui peuvent avoir un certain nombre d'odeurs, on ne le retrouve pas dans le vin. Donc c'est vraiment spécifique au Languedoc, et je pense qu'à Saint-Chinian, on est extrêmement bien loti pour ça. Après, nous, au niveau des vinifications, on cherche vraiment à favoriser ça et surtout à préserver ça. Donc c'est la raison pour laquelle on évite toutes les vinifications, je dirais, technologiques, on évite les macérations carboniques et tout ce qui pourrait altérer l'expression du terroir, puisqu'on l'a naturellement dans nos raisins. D'accord. Donc, si je résume bien, tu as trouvé davantage ton bonheur dans le HVE que dans le bio qui se répand quand même de plus en plus dans notre région.
Disons que le bio commercialement est plus porteur, donc on est un petit peu débile, mais on n'a pas choisi le créneau le plus porteur. Mais simplement par conviction, je dirais conviction écologique. Pour moi, le bio, même s'il est un progrès par rapport à d'autres démarches qui se soucient pas du tout de l'environnement, le bio n'est pas une charte qui, pour moi, prend en compte des paramètres environnementaux. Le bio part sur je dirais un dogme sur le fait qu'un produit de synthèse est moins bon qu'un produit dit naturel. Bon, sauf que dans la nature, il y a beaucoup de poisons et que les produits naturels sont parfois très toxiques, plus toxiques que des produits de synthèse, sachant que beaucoup de produits de synthèse, enfin, un certain nombre de produits de synthèse peuvent être des reproductions de molécules qui existent dans la nature. C'est comme si on disait que par exemple le plomb est totalement respectueux de l'environnement et à contrario l'aspirine par exemple est très toxique. L'aspirine étant la reproduction d'une molécule naturelle qu'on trouve dans l'arbre, dans le sol. Voilà. Donc ce raisonnement pour moi est scientifiquement pas valable, c'est pour ça que j'adhère pas à ça, même si sûrement dans certaines cultures c'est beaucoup mieux. Mais voilà, pour moi le but c'est vraiment de traiter le moins possible, donc surtout d'éviter les traitements. Par exemple, on ne traite absolument pas le mildiou sauf cas exceptionnel, et on limite nos traitements contre l'idiome à 2 voire 3 traitements maximum. Donc voilà, on a vraiment une démarche qui est un petit peu différente. Et la HVE pour moi, et même si c'est une charte qui n'est pas parfaite, parce qu'elle est adaptée à tous les secteurs agricoles, mais ça se rapproche plus de ma façon de penser. Alors dans la série toujours, je sais qu'il ne faut pas le dire, mais je le dis quand même, la biodynamie. La biodynamie, disons que moi je préfère ne pas traiter plutôt que de mettre des produits qui sont d'une efficacité dont je doute un petit peu parfois. Si on peut éviter de sortir le tracteur, de consommer du gasoil, du carburant et de tasser les sols, je préfère ne pas traiter du tout. Donc je reprends cette phrase que tu viens de dire, il vaut mieux, le meilleur traitement c'est celui qui ne se fait pas. Voilà, pour moi le but c'est de réduire les traitements. Il m'est arrivé d'aller jusqu'à l'extrême. J'ai une parcelle où je fais normalement un traitement par an et je me suis amusé un jour à en faire 0. Bon là ça m'a coûté la récolte parce qu'il y a eu de l'oïdium. Mais voilà, on arrive sur certaines parcelles avec un petit traitement là. On faisait juste un poudrage, un peu de soufre au moment de la fleur. Et on arrivait à passer sur une vigne très aérée, très peu vigoureuse de Syrah. Donc voilà, pour moi c'est plutôt cette démarche-là qui m'intéresse, quoi. Le moins possible de mécanisation, le moins possible de traitement. Malheureusement, c'est compensé par de la main-d'œuvre et donc c'est un coût qui est plus élevé. Et en plus, malheureusement, il n'y a pas de label vraiment qui correspondent à ça. En fait, ça pourrait réduire. Mais la haute valeur environnementale, quand même, va dans ce sens-là. Et c'est pour moi la certification qui colle le plus à notre façon de travailler. Voilà, alors ça pourrait réduire le chômage malgré tout en plus. Oui, enfin alors ça c'est un autre problème. C'est un autre problème qu'on va pas. Le personnel pour faire ça. On ne va pas l'aborder. Et je te rappelle donc que tu étais sur Trinkfougas TV, qui est une Trinkfougas tout à fait libre. Tu ne seras pas viré comme le présentateur de télévision de la météo. Mais je ne sais pas parler du réchauffement climatique. En plus, j'en suis convaincu.